Annie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter une femme inspirante. J'accueille Annie Catali. Cela fait déjà quelques années que je la connais maintenant et je me souviens d'un été 2020 où elle a lu lors d'une retraite, elle a lu quelques lignes d'une poésie qu'elle avait rédigée. Et déjà à ce moment-là, j'ai senti vraiment cette sensibilité particulière chez elle, euh, cette intuition fine et aussi sa capacité de transmettre des messages qui touchent directement le cœur. Et aujourd'hui, elle a enfin édité un recueil de poésie. C'était un projet de longue haleine. Elle va vous en dire plus dans un moment. Et je suis très heureuse pour elle. Et d'ailleurs, on lira quelques extraits aussi pour vous montrer à quel point ces mots sont touchants. Bonjour Annick. Bonjour Fanny, c'est une très grande joie pour moi d'être là aujourd'hui pour vous présenter mon recueil de poésie. Le voici, Et si l'amour était notre chemin? L'amour avec un grand A. Alors merci de tout cœur Fanny pour ton invitation, pour cette merveilleuse opportunité que tu m'offres aujourd'hui. Et je te témoigne ici de toute ma gratitude et de ce lien de cœur qui nous relie. Merci Annick, c'est vraiment un plaisir. Alors, avant de nous parler de ce recueil de poésie, peux-tu nous dire quelques mots sur toi? Alors, je suis médecin, je suis formée à l'angéologie, que j'ai exercé plusieurs années. Et puis, j'ai poursuivi ma formation à travers divers enseignements comme la médecine chinoise, la psychosomatique. Je suis devenue également psychologue, psychothérapeute. Et puis, je me suis formée à l'énergétique avec le Reiki. Et je suis devenue, grâce à toi et Marie-Christine, praticienne Reiki. Et je dois dire que ça a transformé ma vie. Le Reiki m'accompagne chaque jour, donc merci pour cela. Et Merci Annick. parallèlement à toutes ces formations, j'ai depuis toujours un goût prononcé pour l'art et l'expression artistique. J'ai pratiqué avec bonheur et passion la danse, la musique, le théâtre, le chant, la peinture, le dessin et depuis 35 ans, l'écriture de poésie. 35 ans, quand même, hein. Oui. Tu es une artiste dans l'âme. Annick, alors, pourquoi ce genre littéraire? Pourquoi la poésie et pourquoi pas les romans, par exemple? Non. Pourquoi ce genre littéraire? Eh ben, je crois que depuis toujours, j'aime la poésie. Je m'en suis largement abreuvée durant mon adolescence. Ce que j'aime dans la poésie, c'est que c'est un langage global, un langage musical, imagé, qui parle directement à notre cœur, notre intuition, à nos sens, pas forcément en passant par le mental. Et c'est un mode d'expression qui permet d'exprimer des choses profondes en peu de mots et qui fait son chemin à l'intérieur de nous, l'air de rien. Par exemple, si on pioche un poème le matin comme un oracle, on a un message pour la journée, hein, qu'on ait une question ou pas. On peut également se référer à un thème. Tout est classé par thème dans mon recueil et trouver une réponse. Et on peut aussi, le soir avant de se coucher, tirer un poème qui va infuser tranquillement durant la nuit. Donc, moi, j'écris depuis la grossesse de mon premier enfant et spontanément, je me suis mise à écrire sous forme poétique et je n'ai plus cessé. Mais c'est merveilleux tout ça, donc c'est vraiment un travail de longue haleine, mais j'entends que c'est pas vraiment un travail, c'est une passion avant tout. C'est assez naturel chez toi d'écrire, hein. C'est ça. Mm. Alors, donc tu as choisi comme titre Le chemin de l'amour.
avec de jolis petits cœurs comme ceux que tu portes sur toi aujourd'hui. Voilà, je Euh, suis assortie à mon recueil. Je suis un recueil incarné, vivant. mais pourquoi ce titre, justement, Le chemin de l'amour? Alors, ce titre, ce n'est pas une affirmation parce que je ne détiens pas la vérité universelle, c'est une question. J'invite le lecteur à s'interroger sur le sens de sa vie à travers les deux mots-clés du titre qui sont amour, donc avec un grand A, l'amour qui se réfère à l'amour universel, l'amour inconditionnel, qui pour moi est le sens de l'existence, et le mot chemin, car pour moi la vie est un chemin d'ouverture de cœur et de conscience. Je pense profondément que à travers les expériences, les situations, les relations et même les épreuves, la vie nous invite à grandir en amour et en conscience. Voilà, pour moi, l'amour est le chemin qui nous conduit à la paix, la joie, l'harmonie, et c'est aussi le sens de l'existence. On sait bien que tous les êtres vivants sont en quête d'amour, que ce soit les végétaux, les animaux, même les minéraux, et bien sûr les êtres vivants, en particulier les enfants et les tout petits. Ce monde a tant besoin d'amour. Et oui, Et il y a un poème que j'aime particulièrement. Alors, tu ne sais pas hein, duquel il s'agit, hein, tu vois. Mais il y en a plusieurs, mais celui-là, j'aime bien. Alors, tu me permets de le lire? oui, je t'en prie. Alors, c'est le poème À chaque pas. À chaque pas, je bénis la terre et tout ce qui est là. Je m'ouvre au mystère, à la paix, à la joie. À chaque pas, je vois bien au-delà des peurs et des douleurs. Je retrouve la foi et je crois au bonheur qui vibre au fond de moi. À chaque pas, j'accepte ce qui est. En m'ouvrant à l'amour, je retrouve la paix et le sens de mes jours, car tout est déjà là, en moi, à chaque pas. Alors j'aime beaucoup ce poème parce qu'on parle d'acceptation, on parle d'ouverture du cœur, et c'est vraiment une invitation à aller au-delà des peurs, des douleurs. Voilà, j'avais envie de partager ça parce que là, je pense que je vais te laisser parler en fait. En fin de compte, j'aimerais bien que tu nous parles du message que tu veux transmettre et, et je ne vais pas t'interrompre. Voilà, je te laisse parler de ton magnifique recueil avec tes mots. Hmm. Emmène-nous en voyage. Vas-y, Annick. Grand plaisir. Alors, il y a plusieurs messages dans mon recueil de poésie. Le premier message est un témoignage et un partage, parce que mon ouvrage témoigne et synthétise 35 ans de mon parcours de vie. Et c'est un témoignage original parce qu'il est musical, il est en images et il est aussi exprimé dans un langage accessible et simple. Et c'est un partage également parce que j'écris d'une façon intuitive, spontanée, fluide, guidée par les messages que je perçois ou les images qui s'imposent à moi. Et tous mes poèmes correspondent à des expériences vécues ou ressenties, également à des enseignements, des guidances que j'ai pu recevoir. Et tous mes poèmes m'ont énormément accompagnée, guidée, éclairée tout au long de mon chemin. C'est pourquoi j'ai tant à cœur de les partager. Et j'espère qu'ils pourront également accompagner, guider, éclairer les lecteurs sur leur chemin. Alors, je voudrais aussi parler de la structure de mon recueil qui regroupe 127 poèmes et 6 illustrations que j'ai réalisées moi-même. J'ai aussi conçu le dessin de couverture. Et tous mes poèmes sont classés par thème. Il y a 8 thèmes qui sont tous introduits par des mantras. Donc ces thèmes sont l'amour et le sens de la vie, l'amour qui nous relie, l'amour qui guérit,
l'amour dans la nature, la foi est amour, l'amour par-delà la mort, l'amour chemin vers la paix, dansons, chantons l'amour, la paix, la joie. Alors, je suis d'accord avec ta proposition, Fanny, et je veux bien vous emmener, tous les auditeurs et toi-même, dans un voyage à travers mon ouvrage. Donc, je vous propose de commencer par le premier thème, l'amour et le sens de la vie, avec un premier poème dont je vous donne un extrait. Sur le quai de la gare. Sur le quai de la gare, je l'avais rencontré. Que viens-tu faire ici, lui ai-je donc demandé. Je cherche partout l'amour, mais ne l'ai point trouvé. L'amour plus profond que le sombre océan, plus vaste que la nuit et plus vieux que le temps. Et c'est ainsi que je me suis engagée sur la voie de l'amour. Et j'ai eu très rapidement une prise de conscience que j'énonce dans ce court poème, La peur ou l'amour. La vie est gouvernée par deux forces opposées qui sont peur et amour. Chacun de nos instants, parfois inconsciemment, tous nous faisons le choix entre peur et amour. Ce choix façonne nos pensées, propos, actions, croyances et décisions. Ainsi, nous façonnons le visage de nos jours. Et vous tous et toutes qui m'écoutez, avez-vous choisi l'amour? Et la réponse est oui, puisque vous êtes sur la chaîne Courant Indigo. Une chaîne que j'affectionne particulièrement et qui accompagne ses auditeurs sur leur chemin d'ouverture de cœur et de conscience, une chaîne qui rayonne la bienveillance, l'amour bienveillant. Alors, comme vous, je m'engage sur ce chemin de l'amour et avançant sur ma route, je m'ouvre à davantage d'empathie et de compassion jusqu'à réaliser que l'autre est notre miroir. Incroyable, non? Incroyable mais vrai. C'est ce que j'exprime dans ce poème dont voici quelques vers, semblables et différents. L'autre est notre miroir, car il vient révéler et nous donne à voir notre face cachée. Il permet d'éclairer en chacun de nos jours le chemin vers la paix, l'éclat de notre amour. L'autre est notre miroir. Difficile à croire, n'est-ce pas? Et on a beau le savoir qu'on se fait régulièrement avoir. Rime. Voilà, c'est mon petit péché mignon. J'adore jouer avec les mots, avec leur musique, leur senteur, leur saveur, les images qu'ils véhiculent. Ça m'amuse beaucoup. Alors, continuant sur ce parcours de l'amour, voilà que la vie me confronte à mes peurs, mes douleurs, mes souffrances. Mais j'ai décidé de leur ouvrir mon cœur. Et c'est ce que j'énonce dans ce poème Accueillons nos peurs, dont voici quelques vers. Bienvenue, chère peur. Je vais vous écouter. Dites-moi les malheurs quand vous vous transportez. Prenez place en mon cœur. Tout ici est en paix. Ici et maintenant, je vous ai accepté. Par le souffle conscient, je vous ai transformé. Ce que j'exprime à travers ce poème, c'est que oui, nous pouvons vivre avec nos peurs, et c'est sans danger, dirais-je. Nous pouvons vivre avec elles parce que nous avons la capacité, en les accueillant avec amour, sans les juger, en les laissant nous traverser, en respirant tranquillement, nous avons la possibilité de les transformer. Et à travers ce poème, je prends aussi conscience que nous sommes tous créateurs de notre vie. C'est ce que j'énonce dans ce mantra. Je ne suis pas mon passé, je puis m'en libérer. Par mes pensées, je crée tout ce qui fait ma vie. Je puis ainsi créer l'enfer, le paradis. Et pour illustrer cela, j'ai envie de vous partager des expériences que j'ai vécues
parce que durant de nombreuses années, j'ai souffert d'importantes difficultés physiques et même de maladies sévères et douloureuses. Mais ces épreuves m'ont permis de cheminer vers plus d'ouverture de cœur et de conscience, jusqu'à écrire un poème qui s'appelle Mon corps et mon chemin, mon joyau, mon trésor. Et lorsque j'étais enfant et adolescente, je ne parvenais pas à exprimer mes sentiments et mes émotions et c'était très douloureux. Mais là aussi, ça m'a permis de cheminer, d'avancer, jusqu'à écrire un poème qui s'appelle Les mots libérés. Il y a aussi des poèmes qui traitent de l'enfant intérieur dans mon recueil. Alors, je voulais souligner ici que c'est très important de garder la foi, la confiance en nous, en la vie, en notre capacité à accueillir nos peurs, à les laisser nous traverser et à les transformer en respirant tranquillement, tout simplement. Nous avons ce pouvoir aussi de transformer nos pensées et d'avoir un impact sur notre vie, et c'est ainsi que l'amour nous guérit. Alors, comme vous le voyez, le chemin vers l'amour n'est pas de tout repos. Heureusement, sur ma route, j'ai un allié et un soutien de taille qui est la nature. La nature est depuis toujours pour moi une source inépuisable d'apaisement, de ressourcement. Alors je ne parle pas bien sûr de la nature tumultueuse et déchaînée qui cause des tempêtes, des ouragans, des tsunamis, mais la nature telle qu'on la trouve le plus souvent, calme, apaisante et généreuse. Et il y a tout un chapitre consacré à la nature, dont le poème que tu as lu d'ailleurs. Et voilà, je remercie la nature, la terre. Merci Gaïa. Alors je poursuis mon chemin vers l'amour et mes yeux viennent à s'ouvrir. Je réalise qu'il y a en moi une lumière d'amour, une pure lumière d'amour, un guide intérieur en mon cœur. C'est ce que j'exprime dans ce mantra. Je suis accompagnée, guidée, protégée, instant après instant, même au cœur des tourments. Je suis comblée d'amour en chacun de mes jours. Je suis comblée d'amour parce que ce guide intérieur en mon cœur m'aime inconditionnellement, quoi que je pense, quoi que je dise, quoi que j'ai fait. Et c'est une étape très importante sur notre chemin de vie qui nous permet de gagner en confiance, en foi et de percevoir que nous ne sommes jamais seuls sur ce chemin. Il y a en particulier dans ce recueil 2 poèmes que je dis chaque jour et qui me permettent de me relier très rapidement à mon guide intérieur. Il y a aussi des poèmes qui parlent de foi et de confiance. Donc, je poursuis ma route et voilà que la vie me confronte aux souffrances du deuil et de la séparation. Et on sait ô combien ces épreuves peuvent être douloureuses. Cependant, lorsque je garde mon cœur ouvert, je peux percevoir, comme je le dis dans ce mantra, que je suis toujours reliée à tous ceux que j'ai aimés. Par-delà la douleur, ils sont là en mon cœur. Je puis les retrouver, les sentir, leur parler. Rien ne peut nous séparer. L'amour vit d'éternité. Oui, l'amour se poursuit par-delà la mort, parce que le lien d'amour ne meurt pas. Alors, au fil de tout ce chemin, ce parcours de l'amour, j'ai retrouvé l'unité, la paix en moi, la paix avec moi-même, la paix avec ma vie, mon entourage, mon passé, avec le temps. Et je réalise que l'amour est le chemin vers la paix, comme je le dis dans ce mantra. L'amour nous réunit et rien n'est séparé. Sans la nuit, pas de jour, en tout est l'unité.
Oui, la séparation est une illusion. C'est difficile à croire, mais c'est la vérité. Alors, ayant retrouvé l'unité, la paix, je peux bien davantage ressentir le bonheur d'être en vie, la joie de vivre. Je perçois ô combien la vie est belle. Je perçois que la vie est impermanence, la vie est une danse, la vie est une chance. Je peux danser, chanter l'amour, la joie, la paix. C'est le dernier chapitre de mon recueil. Un des derniers poèmes s'intitule Que la vie est belle. Et voici quelques vers de ce poème. Que la vie est belle, éclairée par l'amour. Que la vie est belle à l'aube du petit jour. La vie émerveille par ses fleurs, ses jardins, ses moissons de couleurs et ses mille parfums. Que la vie est bonne, jamais ne l'oubliez. Et même en vos peines, ne cessez de l'aimer, car la vie vous aime. Et elle pourra s'envoler, et comme une colombe, vous offrira la paix. Alors, mon recueil se termine par un dernier poème qui s'appelle Prière pour la paix. À travers tout ce chemin de l'amour, j'ai réalisé que au cours de notre existence, nous faisons tous l'expérience de ce que j'appelle les grandes peurs. La peur du corps, la peur de la mort, la peur de l'inconnu, où tout peut arriver, la peur de l'autre, notre frère, notre allié, qui vient pourtant nous révéler notre face cachée. Et mon recueil se termine par ces vers. Oui, ces angoisses-là, aujourd'hui réveillées, depuis des millénaires ont toujours existé, inscrites dans nos corps, tel le sceau du passé. Aujourd'hui, seul l'amour pourra les transformer. La confiance et la paix sauront nous éclairer. Par la paix dans la joie, nous saurons recréer ce monde meilleur auquel nous avons tant rêvé. Prions tous aujourd'hui pour que vienne la paix. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et de vous être associé à moi pour prier pour la paix. Le monde en a tellement besoin. Et j'espère que ce voyage sur le chemin de l'amour vous a plu. Alors, je réponds en synthèse à ta question que j'ai pas oublié, Sur le message, oui. le message. Alors, en conclusion, voici les messages que je souhaite transmettre. Tout d'abord, comme je l'ai dit, mon recueil est un témoignage et un partage de 35 ans de mon chemin de vie, de mes prises de conscience, des guidances et des enseignements que j'ai reçus intuitivement. Et aussi, je souhaite transmettre le fait que l'amour est le chemin vers la paix, la joie, la foi et l'harmonie. Et j'espère de tout cœur que mes poèmes pourront vous guider vers cet espace en vous d'amour, de joie, de paix, de foi. Et que mes poèmes pourront également vous aider à ressentir cette pure lumière d'amour qui brille en votre cœur, votre guide intérieur. C'est le vœu qui m'anime au plus profond de mon cœur. Et pour le résumer, je vais vous dire un dernier vers d'un poème qui s'appelle J'aimerais. Mon ami, j'aimerais marcher à vos côtés et toujours être là pour éclairer vos pas. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Quel voyage! C'était très, très agréable de t'écouter. Moi, je t'imaginais sur scène en train de déclamer ces vers et le temps passe et il y a, enfin, c'est vraiment un moment suspendu Merci. euh, où tu nous aides en fait à nous connecter à l'amour avec un grand A majuscule
Et franchement, moi, enfin, je n'ai rien à ajouter parce que tout est dit, tout est posé, tout est pensé. Et voilà, je pense vraiment que les auditeurs vont comprendre pourquoi je tenais absolument à te présenter parce que tu es inspirante. Et ça, c'est sincère. Je te l'avais déjà dit, mais là, je le dis, je le répète. Et, euh, et j'invite vraiment, mais vraiment à se procurer, en fait, ce recueil. Il y aura toutes les informations dans la description. Tu as déjà fait une conférence, il y en aura d'autres qui vont se mettre en place. Continue ton chemin parce que si c'est le chemin de l'amour, eh bien, tu l'as dit toi-même, il n'est pas terminé, c'est un chemin continu. Et, Mm. et continue en fait d'emmener les autres avec toi dans ce voyage merveilleux. Je te Merci. remercie beaucoup, Annick. Alors, j'avais envie de lire à nouveau une strophe, mais tu l'as lu, ça faisait partie des poèmes, donc c'était le poème Confiance. Mm. Et voilà, tu l'as présenté, donc pour moi, tout est dit. Merci beaucoup, Fanny. Avec joie. Alors, on va revenir quand même au côté pratique. Mm. Euh, comment peut-on se procurer le livre, même si tout va être noté dans la description, mais en résumé? C'est facile? C'est très facile parce que il se procure sur commande dans toutes les Mhm. librairies, à la Fnac, sur Amazon, sur tous les sites du réseau Hachette. Voilà. Il est publié aux éditions Baudelaire. Voilà, tu peux nous remontrer. Et, Voilà. Il est donc, au prix de 17 € tout ça. et l'illustration, c'est toi qui l'a Voilà. faite, hein, Et qui derrière, l'a il y a pensée. ma photo. Hmm. Merci Annick, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir c'est de lire vos messages chaleureux. Toi, tu as Facebook aussi, tu as Instagram. Et, euh, et puis voilà, vous aurez les renseignements vraiment pour contacter Annick. Je t'embrasse très fort. Merci beaucoup, Fanny. Nous, on garde le contact, on se voit bientôt et, euh, et on continue l'aventure ensemble aussi. Ok, À je bientôt. t'embrasse. Au revoir. Alors, chers auditeurs, j'espère que cette rencontre vous a inspiré. C'est à chaque fois mon objectif. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de rencontres inspirantes. Et vous savez que je ne me considère pas comme une professionnelle dans les interviews, donc je ne suis pas toujours à l'aise de faire ces interviews. Donc elles arrivent comme ça, au compte-gouttes, de temps en temps, quand l'occasion se présente. Et il y a d'autres personnes que je souhaite vous présenter aussi, et ça se mettra en place bientôt. Je vous dis à bientôt, merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Ah, je suis là.